Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Shoshana. Bonne écoute et bon limoud. Le thème que nous allons développer ce soir, inspiré d'un ouvrage exceptionnel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le recommande vivement. On essaiera peut-être de temps en temps d'étudier quelques passages, peut-être pas dans le texte, parce que ça nécessiterait que chacun le possède. Mais puisque nous sommes dans le 3e livre de la Torah, et vous savez pourquoi on dit lorsque un lévi il est très nerveux, on dit un lévitique. Lévitique. Alors, on est dans le 3e livre de la Torah. Vous voulez une autre? Ça n'enregistre pas ça. Hein. C'est pourquoi le Kohen Gadol, oui, mais enfin, pour détendre un petit peu, je me sens un peu tendu. Pourquoi le... Ah, alors je raconte pas. Pourquoi on dit que le Kohen Gadol n'avait pas besoin d'automobile? Non, parce que les habits sacerdotaux. Mais vous verrez que c'est lié toujours au Lévitique, hein, pour l'instant. On reste dans la paracha. Alors, oui, je vois qu'il faut cette fille. Donc, comme nous avons commencé il n'y a pas trop longtemps le 3e livre de la Torah qui parlait des sacrifices, on a également traversé la semaine dernière une paracha extraordinaire qui nous présentait les animaux purs et les animaux impurs. D'une manière générale, c'est ce concept que l'on appelle, qui d'ailleurs n'est pas désigné comme ceci dans la Torah, mais qu'on va connaître sous l'appellation de la kashrut. La kashrut, donc, d'une manière générale, l'alimentation. Alors, je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion d'en toucher un mot, puisqu'on ne l'avait pas encore fait d'une manière approfondie. Et vous allez voir la proposition que va nous faire le Rabbi Chaim Mivolojin dans le Nefesh HaChaim. Donc c'est un livre d'une très 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 grande profondeur. Donc évidemment à ne pas consommer, consommer plutôt avec modération, mais avec un maître, parce que c'est pas un livre qui se lit, donc il faut. Il a été traduit par Benjamin Gross et introduit par Emmanuel Levinas. Donc ça vous dit déjà, c'est pas un livre de chevet comme les autres. Alors, très sincèrement, il y a des passages que j'ai redécouverts qui sont extraordinaires, et donc je vais partager avec vous quelques réflexions de ce grand sage. Alors pour vous le situer, donc c'est une bourgade de Lituanie et ça se situe donc au début du 19e siècle. Comme ça vous le situez. Donc le Chaim de Volojin 1759-1821. Voilà, les devis. Alors, parler de la nourriture d'une manière générale, donc avant d'aborder l'aspect qui nous touche de plus près, c'est-à-dire la kashrut elle-même, donc parler de nourriture, d'abord il y a une conclusion qui s'impose tout de suite, c'est que l'homme, s'il ne mange pas, ne peut pas vivre. Ceci nous poussera à réfléchir, même si c'est évidemment la vérité de la palissade, mais ceci va nous mener à une question, c'est que rien dans le monde est fortuit. Et donc si Dieu a fait en sorte qu'il y ait ce concept de nutrition, pourquoi ne pas faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de se nourrir tous les jours? On aurait pu faire comme les voitures, une fois tous les 10 000 kilomètres, on mange des choses. Pourquoi? D'abord, c'est au quotidien, ça coûte de l'argent, du temps, oui, pour les dames, de l'énergie, etc. Alors, un dernier volet que je laisse pour la fin, mais j'introduis maintenant,
c'est que dans l'alimentation, il y a certes la nutrition, donc un besoin physiologique, mais il y a également une autre notion qui va venir se greffer, c'est la notion de... On ne vous oblige pas à manger. De plaisir. De volonté. De dépendance. Plus, non. Ça c'est nutrition, tout ça c'est nutrition. Gustatif. Plaisir, tout simplement. Non? Plaisir. Ah, non. Pour lui c'est le foie gras, pour moi c'est une côtelette d'agneau. Bon, chacun. Mais on associe à la nutrition la notion de plaisir. Donc il faudra aussi réfléchir pourquoi. Pourquoi? Dans un premier temps, si un homme ne s'alimente pas, quelles sont les conséquences immédiates? D'abord, il dépérit, il va commencer à défaillir, il va d'abord se retrouver dans un état d'inanition qui peut se transformer en coma et la mort s'ensuit. Donc la nutrition pour l'homme est vitale. Mais si je fais le lien et je dis que ne pas manger entraîne la mort, et que si pour moi la mort c'est la séparation du corps et de l'âme, je conclus que se nourrir c'est maintenir le corps et l'âme. C'est d'une évidence, mais il faut le dire. Évidemment, il faut le dire. C'est qu'un être humain qui se nourrit, par ce biais-là, il maintient un lien, une connexion entre le corps et l'âme. Entre le monde matériel, le monde physique, et le monde spirituel, la neshama. Si je ne mange pas, la neshama se sépare de mon corps. Alors, est-ce que, écoutez bien la question avant d'y répondre, je fais comme les enfants, est-ce que, si je vous demandais quel est l'état naturel, est-ce que c'est dans l'ordre des choses que le corps et l'âme soient ensemble? Comme ça me permet de...